Parole de vie, numéro 6. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras point de vengeance. Tu ne tueras point. Tu n'assassineras point, plus précisément. Tu n'assassineras pas. Tu ne commettras pas de meurtre et tu ne seras pas dans la vengeance. Mais aussi, n'abîme pas la vie que Dieu t'a confiée et ne dénigre pas le chemin de ton prochain. Cette parole nous dit que la vie, elle est sacrée, parce qu'elle est donnée, accordée par le divin lui-même. Et que, de ce point de vue-là, chaque vie est précieuse et sacrée. Et que nous avons à prendre soin de notre vie et à celle des autres. Et que de ce fait-là, il y a un interdit formel d'attenter à la vie de l'autre. Nous n'avons pas le droit d'assassiner, de commettre un meurtre ou de nous venger. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit pour se défendre. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de se défendre. On a le droit de se défendre, et même, s'il le faut, si on se défend et on tue, ce n'est pas considéré comme un meurtre, comme un assassinat ou comme une vengeance. Mais pour autant, c'est dans le cadre de la défense, pas de l'attaque. Nous ne devons pas être celui et celle qui attaque. Physiquement, mais aussi moralement, mais aussi verbalement. Nous devons avoir une infinie douceur, une infinie précaution dans le prendre soin de la vie. Nous devons défendre la vie, nous devons protéger la vie, nous devons soigner la vie. Au point de se défendre, au point de défendre la vie. Seul contre tous, je me battrai pour défendre la vie. Et à ce moment-là, il est légitime de se défendre et si nécessaire, de se défendre jusqu'au bout. Mais en dehors de ça, qui est très rare, très très rare, on nous dit que d'aucune manière, nous pouvons négliger le vivant, détruire le vivant, abîmer le vivant, se moquer de la vie, se moquer de toutes les formes de vie, quelles qu'elles soient. Ça veut dire aussi que chaque être humain, chaque être vivant, doit être respecté dans sa nature, dans son essence, dans ce qu'il est vraiment. D'autant qu'on nous dit que chaque être humain représente une version unique, authentique, particulière de l'incarnation du divin. Chacun et chacune porte à sa manière l'image divine, le souffle de Dieu qui l'a créé. Et nous avons mission, nous avons vocation d'exprimer à notre manière le divin. Ce qui veut dire qu'il y a une source commune qui sont les principes du divin, les principes de Dieu, que chacun et chacune a à connaître, à apprendre, à reconnaître, à approfondir, à saisir, pour ensuite l'appliquer à sa manière. L'amour du prochain, l'amour de la vie, l'amour de Dieu, l'amour de la création, l'amour de l'humanité. Mais c'est plus encore de ne pas commettre de meurtre, de ne pas se venger, de ne pas assassiner. Tu n'assassineras pas l'autre dans sa différence. Tu ne te moqueras pas de l'autre. Tu ne médiras pas sur l'autre.
Tu ne réduiras pas l'autre à ta version. Au contraire, tu feras en sorte que chaque personne puisse vivre à sa manière les lois divines, les principes du divin. Pas faire tout n'importe quoi, mais que chacun et chacune puisse exprimer les valeurs divines, les vertus spirituelles, dans le respect profond de sa nature, de sa constitution physique, de sa langue, de son pays, de son peuple, de sa nation, de sa maison, de son héréditaire, de sa personnalité, de son tempérament, de son caractère, de l'être divin unique, son projet d'âme, qui est unique, qui est particulier. Donc à la fois, nous devons tenir compte que nous avons un pot commun, une source commune, que chacun et chacune a à exprimer à sa manière. Nous avons une base commune, une source divine commune, que nous avons le rôle d'incarner, de vivre vraiment en pensée, en parole et en acte à notre manière. Ce qui fait que, de fait, chacun et chacune a besoin de s'approprier, à sa manière, un même enseignement. Chacun doit trouver sa manière d'aimer son prochain. Chacun doit trouver sa manière d'être dans le respect de ses qualités, de ses dons de Dieu, ses dons prêtés par Dieu, ses dons mis à disposition du divin. Dans les livres, et une des formules qui est derrière ce commandement, c'est « Tu ne gâcheras pas ton potentiel. Tu accompliras ton potentiel. Tu prendras soin de ton potentiel. Tu chercheras à vivre d'une manière où tu peux trouver un sens, une expression, une incarnation du Verbe, pleine et entière à ta manière. » Donc, d'être toi-même, d'être nous-mêmes, pour exprimer les valeurs universelles. Mais d'exprimer les valeurs universelles. Donc d'exprimer des valeurs de bien, de bon, de beau, de vrai et de juste. Ce qui veut dire aussi que chacun a besoin de trouver une forme, son opinion, sa conception, ses croyances, sa manière de concevoir le divin, les valeurs divines, pour s'habiller le mieux de ces valeurs divines et pour ainsi les exprimer le plus possible, le plus incarné possible, le plus éveillé possible, le plus épanoui possible. Ce qui fait aussi que dans le cadre des croyances, dans le cadre de la religion, dans le cadre de la spiritualité, dans le cadre du divin, chacun a besoin d'être libre de penser, de concevoir le divin, de vivre le divin, comme il en a besoin. Mais pourquoi ? Pour aimer son prochain, pour aimer Dieu, pour aimer la vie, pour aimer la création, pour aimer l'humanité, et bien sûr pour se respecter. Ce qui fait que, finalement, quelle que soit notre conception du divin, ce que nous cherchons, c'est non pas avoir raison, d'avoir la bonne version pour nous et pour les autres, comme je vois certains, qui veulent avoir la vérité à leur manière que tout le monde devrait accepter. Intégrisme religieux, intégrisme des croyances. Non, c'est pas possible. Chacun a besoin de trouver sa version du divin qui lui permette de respecter les lois divines. Mais ça ne veut pas dire que on peut se défaire des principes et des lois. Yeshua, Jésus, dans les évangiles, nous dit « Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir les lois et les prophètes. Je ne change pas un iota. J'enlève rien, n'enlevez rien et n'ajoutez rien aux principes qui sont dits dans la Bible hébraïque, ce qu'on appelle, entre guillemets, l'Ancien Testament, le Premier Testament. Mais surtout, c'est le Tanakh, c'est la Torah, les Pentateuch. C'est-à-dire là où il y a tous les fondements des enseignements.
et où tous les maîtres, avec tous les commentaires, tous les maîtres, sont une mine d'or infinie des enseignements et des approfondissements, qui font qu'à partir d'un commandement, tu ne commettras pas de meurtre. On peut comprendre qu'il s'agit on n'a pas le droit d'assassiner, ni de se venger, ni de commettre un meurtre, mais qu'on peut se défendre, même s'il faut de tuer pour se défendre sa famille. Et c'est les siens. Mais c'est aussi, tu ne tues pas l'opinion de l'autre. Tu respectes l'opinion de l'autre, tu respectes le chemin de l'autre, tu respectes la conception religieuse de l'autre. Chacun a besoin de s'habiller d'une certaine manière, de vivre d'une certaine manière, de comprendre à sa manière les enseignements. Par contre, là où c'est intangible, c'est qu'on ne change pas les lois et les prophètes. Ça, c'est la partie non négociable. Les lois et les prophètes, on ne change pas un iota. On n'ajoute rien, on n'enlève rien. Et c'est là où on peut aussi, entre parenthèses, voir dans les enseignements ce qui a pu être modifié ou rajouté ou déplacé, et qui est un arrangement, qui est une falsification, qui n'est pas juste, qui est en contradiction avec ses paroles. Mais dans tous les cas, ça fait que chacun a besoin de s'approprier à sa manière. Et donc nous n'avons pas à tuer l'opinion de l'autre, à se moquer ou à exclure une version. Mais nous avons à écouter précieusement une version sans se moquer, sans la réduire, sans la détruire, mais pour mieux voir ce qui dans cette version, dans ces propos, dans cette opinion, est conforme aux enseignements. Il y a une forme de paradoxe, mais qui n'est pas un paradoxe. Nous avons chacun à penser et à comprendre et à incarner les valeurs divines qui sont les mêmes, et qu'on retrouve dans toutes les religions, dans toutes les voies initiatiques, les voies mystériques, de toute façon. Mais il n'y en a pas une mieux que l'autre. Il y a surtout celle qui nous convient. Et quelle est celle qui nous convient? C'est celle qui nous permet d'aimer notre prochain, d'aimer et de respecter la vie, d'aimer la création, d'aimer l'humanité et surtout d'aimer Dieu, en premier et en dernier. Ce qui fait que la bonne opinion est celle qui nous permet d'aimer notre prochain, qui permet d'aimer la vie, d'apprécier les lois divines, d'avoir de l'espérance, d'avoir de la sagesse, d'avoir de la connaissance, d'avoir du respect mutuel. Et c'est là où on voit à quel point on tient à la vérité. Je suis et le chemin, la vérité, la vie. Le je suis de l'être est le chemin vrai qui amène à la vie qui est naissance et mort l'une avec l'autre, qui associe ce qui est déjà en vie et ce qui ne l'est pas encore, ou ce qui ne l'est plus pour le moment. Ce qui fait que nous devons respecter chacun et chacune dans sa version, dans ses croyances. Mais ce respect doit s'accompagner d'une observation, d'une évaluation, qui regarde si la personne, dans ses conceptions, dans ses croyances, respecte la vie. Nous pouvons être d'accord avec ce que l'autre croit, ce que l'autre veut, à partir du moment où il ne néglige pas la vie, du moment qu'il n'assassine pas la vie, qu'il ne meurtrit pas la vie, qu'il ne se venge pas sur la vie, qu'il ne médit pas sur les êtres, qu'il ne détruit pas les êtres, qu'il ne détruit pas la vie, la nature. Sinon, nous ne devons pas être d'accord avec ça. Quelqu'un qui dirait « j'ai le droit de faire de la vie ce que je veux au point de manipuler, de détruire, de me venger, d'assassiner », on lui dit « tu n'as pas le droit, tu ne commettras pas de meurtre, ni d'assassinat, ni de vengeance. C'est interdit. Nous n'avons pas le droit. » Sur le moment, on peut se défendre. Mais après, on ne peut pas ni tuer, ni se venger, ni assassiner. De la même manière, quand quelqu'un dit un propos, quand quelqu'un propose quelque chose, on peut être d'accord ou ne pas être d'accord. Mais nous avons à respecter sa version. Mais la respecter, ça ne veut pas dire qu'on va être d'accord avec tout. Ça veut dire qu'on va regarder, surtout écouter attentivement, c'est pour ça qu'on la respecte, pour comprendre si elle est bien l'expression des valeurs divines, si elle est bien l'expression des lois divines, des principes. À ce moment-là, c'est juste et bon. Mais si la personne a construit une idée des choses qui détruit la vie, qui abîme la vie, qui se moque des autres, qui met dans la médisance, dans la calomnie, dans la haine, dans la vengeance, dans la colère, dans le mépris,
ce n'est pas juste. C'est une transgression de ce commandement, de ce 6e commandement. Et là, nous devons dire à la personne que nous ne pouvons pas être d'accord. Pas sans violence, mais je ne peux pas être d'accord avec toi. Ça ne respecte pas le vivant, ça ne respecte pas la vie. Ça ne respecte pas l'autre. Ça ne respecte pas ce que le divin nous demande de respecter. Ce qui veut dire que nous devons aussi, à travers ces commandements, donc de ne pas abîmer la vie que Dieu nous a confiée, mais de ne pas dénigrer le chemin de son prochain. Ça veut dire aussi que chacun a son chemin, a son incarnation de la vérité, a sa manière d'exprimer les enseignements. Et là on nous dit, ne tue pas tes talents, ne tue pas tes capacités, ne néglige pas tes capacités, respecte tes capacités, parce que même si elles sont différentes des autres, respecte ton charisme, ta vocation, elle n'est pas mieux qu'un autre, elle n'est pas mieux qu'une autre, moins bien qu'une autre, mais elle est toi. Et nous avons à ne pas gâcher notre potentiel, à ne pas gaspiller du temps pour rien. Nous avons à ne pas négliger nos qualités. Nous n'avons pas le droit de perdre la vie, de négliger la vie, d'abîmer la vie que Dieu nous a donnée. Et de ne pas gâcher la vie de l'autre, en lui demandant de se conformer à notre idée des choses. Il y a parfois une intolérance chez les êtres, et une insupportation de voir qu'ils ont une autre version. Ils ont le droit d'avoir une autre version. Là où il y a un référentiel, c'est que on nous dit qu'il doit y avoir un référentiel commun. Et les enseignements, si on les étudie suffisamment, on voit que dans les différentes versions, il y a une tradition primordiale. Il y a un fond commun. Il y a une racine de l'arbre de vie qui a généré des branches qui se sont distribuées dans le monde, mais qui disent la même chose. Il suffit d'étudier suffisamment, et suffisamment profondément, et régulièrement pour comprendre que derrière les différentes formulations, il y a la conscience du divin. Il y a le prendre soin du divin. Il y a le fait que le divin nous a créés. Nous sommes une créature, nous sommes tous des êtres créés, qui avons la possibilité, le cadeau que Dieu nous a offert, et la vie que Dieu nous a confiée pour exprimer ses valeurs divines. Pas les autres, pas d'autres, pas les valeurs de haine, ni de médisance, ni d'attaque, ni de mépris, ni de rancœur, ni de vengeance, ni de tuerie, ni de massacre, d'aucune manière. Mais, et pour ça, on nous dit, pour éviter ça, on nous dit, il faut que chacun se connaisse vraiment. Plus un être se connaît, plus un être connaît les lois divines, les principes, les lois des prophètes, que Yeshua dit, j'enlève aucun, j'enlève pas un iota. Il ne passera pas le monde qu'un iota sera enlevé. Et il n'ajoutait rien et n'enlevait rien à ce qui a été dit dans les lois des prophètes. Mais chacun et chacune est invité, comme un ordre divin, comme une obligation divine, comme un choix qu'on a déjà fait. Nous avons fait le choix, dans cette vie de venir, dans cette incarnation, pour incarner, justement, pour exprimer à notre manière les principes du divin. Et c'est là à la fois, c'est ce qui nous permettra à la fois d'être nous-mêmes, d'avoir une conscience de soi unique, mais dans le respect des principes universels. C'est pour ça aussi que, quand on est dans un monde où les principes universels sont négligés, sont dénigrés, nous rentrons dans l'animalité humaine, dans l'animal sauvage, dans l'humain sauvage, l'humain cruel, l'humain qui va considérer les êtres comme des quantités, comme des matières, comme des objets, qu'on peut déplacer, qu'on peut interchanger, qu'on peut couper, qu'on peut modifier, mais sans considérer le sens du sacré. Les enseignements nous disent que Dieu ne le permettra pas, et que Dieu interviendra d'une manière ou d'une autre. Et nous pouvons nous y attendre. Si nous pensons que la matière est une matière qui n'est pas le corps divin, qui n'est pas l'être de Dieu,
nous risquons d'être très déçus, nous risquons d'avoir des retours qui vont nous rappeler. Mais de la même nous-mêmes, à notre manière, nous devons voir où nous le faisons, ça. Où nous considérons l'autre comme négligeable, où nous considérons l'autre comme rien. Vous savez, ces personnes qui disent, de toute façon, quoi que tu dis, je ferai comme je veux. Ton avis ne m'importe peu. Des personnes qui vivent ensemble, des personnes qui ont des enfants ensemble, des personnes qui sont collègues au travail, des patrons qui font ça, des personnes entre eux qui font ça, qui considèrent l'autre comme rien. C'est-à-dire qu'ils ont perdu le sens du sacré. Ils ont oublié que la référence n'était pas soi-même ou les autres, mais était Dieu. Et nous devons être clairs. La référence qui doit nous unir, c'est Dieu. La référence divine. Sinon, on commence à rentrer dans l'inhumain, dans le manque d'humain, jusqu'à l'inhumain. Et ça, c'est interdit. Et on nous dit que la conséquence de transgresser cette loi, cette 6e parole de vie, comme les autres, mais surtout celle-là, c'est la mort. Des décrets de mort, des décrets d'anéantissement. Des décrets d'anéantissement physique, psychique, relationnel, mental, matériel, financier, psychologique. C'est-à-dire le fait que le divin va nous mettre dans une situation où nous allons voir que la vie ne nous appartient pas, mais qu'on appartient à la vie. Qu'on a besoin de Dieu, on va devoir le supplier, on va devoir se souvenir de notre Créateur, qu'on va devoir comprendre que les choses ne sont pas un dû, les choses ne sont pas une propriété personnelle, elles nous sont prêtées, elles nous sont mises à disposition pour faire le projet divin, pas non pas pour s'en servir, mais pour le servir, c'est toute la différence. Et pour cela on nous dit, eh bien, ne néglige pas tes capacités, tes qualités, au contraire. On a un devoir spirituel de vivre dans la conscience et l'incarnation, l'éveil, le réveil et la réalisation de notre potentiel. Si on ne les connaît pas, on doit les chercher. On doit essayer de les trouver à travers des expériences, à travers des rencontres, à travers de la connaissance, à travers des expériences, des tentatives, à travers des dialogues, à travers des échanges. Mais l'idée, c'est de dire comment je peux, avec qui je suis, prendre soin de la vie, prendre soin du vivant, prendre soin d'avoir des relations vivantes, de donner la vie, de porter la vie, de soulager la vie, de guérir la vie, d'aimer la vie, c'est-à-dire d'amplifier, d'entre le prendre soin, le nourrissement, l'engendrement, la croissance de l'être, la croissance de la vie. Toutes les notions qui nous permettent que la vie est plus vivante, de donner plus de vie au vivant, de donner plus de vivant à la vie, à notre manière. Et nous avons tous la possibilité d'engendrer dans notre regard, dans notre pensée, dans notre parole, dans nos actes, plus de vie, de prendre soin. Prendre soin de la vie, la nôtre, celle de l'autre, celle de notre environnement, celle du lieu. Nous avons le devoir de prendre soin de là où nous sommes, de prendre soin du lieu où nous sommes, d'en prendre soin. On transgresse ce commandement si on néglige la vie. Si on néglige son sommeil, si on néglige sa nourriture, si on néglige la relation, si on néglige de nettoyer, de ranger, si on fait du bruit le jour où il ne faut pas faire de bruit, parce que simplement on a envie aujourd'hui et on s'en fout des autres, comme on dit. Ça, c'est une interdiction. C'est une manière de ne pas prendre soin de la vie. Nous devons prendre soin de nous mettre dans le cadre de la vie, le respect des droits et des devoirs, des lois, le respect du bon sens. Il y a une manière de faire les choses, il y a un moment pour faire les choses, de tenir un agenda, de tenir le temps, à quel moment on doit le faire, de quelle manière. Si on ne sait pas, on doit demander, on apprend. Le prendre soin de la vie, c'est d'être moral. On n'est pas amoral, pas immoral. On ne va pas mal se conduire pour réussir quelque chose. La fin ne peut pas justifier les moyens. Et puis, on va respecter donc ces 10 paroles de vie, qui sont le fondement universel, le fondement des lois universelles, des lois divines universelles. Et donc, dans celle-là, on nous dit, on doit prendre soin de la vie, n'abîme pas la vie. Surtout avec le verbe. Il n'y a rien qui nous souille, qui rentre en nous. Ce qui nous souille, c'est ce qui sort de nous. Et encore une fois, et toujours, nous ne prenons jamais assez soin de ce qui sort de nous. De ce qui sort de notre regard, comment on regarde, comment on dit quelque chose, comment on mange, comment on fait sortir la parole,
comment on fait sortir les émotions, les impressions, les choses. De la même manière, le geste, comment on fait un geste, comment on se conduit, comment on agit. Et là, on a 1000 degrés et 10 000 degrés de nuances, de raffinement. Raffiner sa parole, son acte, son attention, sa présence, pour faire en sorte de prendre soin, de rassurer, d'aimer, de bénir, de compatir, de soulager, de guérir, de faire tout en sorte de sacraliser la vie, de montrer le sacré, de ne pas arracher une fleur pour rien, de ne pas écraser un animal pour rien, de ne pas détruire de ne pas casser une branche pour attraper des cerises, de ne pas blesser un être pour lui dire quelque chose, de ne pas se moquer d'un fonctionnement de quelqu'un. Chacun et chacune a sa cohérence. Chacun et chacune doit trouver sa manière d'être cohérent, d'être lui-même. Et chacun, à sa manière, a besoin d'exprimer sa foi en Dieu, sa confiance en la vie, se prendre soin du vivant. C'est essentiel. Ça ne peut pas être la même manière. Et il y a plein de manières différentes. Et on nous dit que nous devons apprécier toutes les manières. On nous dit qu'un homme sage, il apprend de tous, il apprend de tout. Il apprend les différentes manières de faire la même chose. C'est toujours très intéressant de ne pas réduire à une manière. C'est pareil pour les enseignements, on nous dit, quand on étudie un sujet, c'est bien d'étudier 10 commentaires différents, 10 points de vue différents, comme les 10 forces de l'âme, au moins 3, mais de ne pas avoir une seule version, même si en apparence elles se contredisent, même si en apparence elles s'opposent, même si en apparence elles ne disent pas les mêmes choses. Il y a différents degrés de sens. Imaginons un arbre, un très gros arbre, et nous sommes 10 autour, mais que cet arbre a une circonférence de 20 mètres de diamètre. Chacun va voir cet arbre, le même arbre, à sa place, mais ne va pas voir la même chose. Il n'est pas situé de la même manière par rapport aux points cardinaux, par rapport au soleil, par rapport au vent, par rapport à la pluie. Et on va voir 10 choses peut-être différentes. Et elles seront toutes vraies. Et pourtant, on pensera que de tout point de vue, ne voyons pas les 9 autres, que nous risque, c'est de dire j'ai raison et vous avez tort. Non. J'ai raison de là où je me place et tu as raison de là où tu te places. Eh bien, apprenons à nous déplacer là où est l'autre, à voir de l'autre. De la même manière, de voir où on est parti de l'autre. Parfois, on se compare aux autres, on compare les autres à partir de notre propre facilité, mais comparons les autres à partir de notre propre difficulté. Et surtout, apprécions chacun de là où il en est par rapport à là où il était. Il y a des personnes qui ont fait un travail incroyable, qui nous paraît peu de choses pour nous, mais pour la personne, c'était immense. Et de la même manière, nous pensons faire un travail incroyable, mais pour certaines personnes qui sont plus avancées que nous, ce n'est rien du tout. Ils l'ont fait en 2 jours, ce qu'on a fait en 6 mois. C'est pour ça que nous devons comprendre que chacun est dans son histoire, chacun est dans son chemin, chacun est à son étape, chacun progresse. Nous sommes dans un chemin spirituel, général, de croissance de l'être. Le monde évolue spirituellement parlant. Nous ne sommes pas dans une involution ou nous ne sommes pas dans une involution, nous sommes dans une évolution. Même si ça ne se voit pas vraiment. Et chacun à sa manière fait des efforts. Chacun arrive à essayer de s'améliorer par rapport à ce qu'il était auparavant. Même peu pour nous, mais ça peut être beaucoup pour la personne. Donc nous devons considérer ça. Pour considérer l'effort que chacun fait pour se tenir, pour se retenir, pour apprécier la vie, pour prendre soin de la vie. Parfois, quelque chose qui nous paraît banal ne l'est pas pour l'autre. Et parfois, quelque chose qui lui paraît banal ne l'est pas pour nous. Donc nous devons comprendre que, même si en apparence nous sommes les mêmes, chacun est un être divin unique, est un microcosme originel, est une aventure spécifique, est une odyssée individuée. C'est pour ça que nous avons besoin de lois universelles qui peut nous aider à nous réunir, à discuter, à dialoguer. Et c'est pour ça que nous devons être d'accord sur les lois universelles. Pour dire, voilà comment tu incarnes ça, voilà comment j'incarne ça. Et c'est toujours très intéressant de voir comment la personne, elle a réussi à incarner les valeurs divines, à sa manière,
comment elle a progressé, comment elle a trouvé à travers sa vie, à travers ses défis, ses épreuves, ses difficultés, son historique, être capable de tenir. C'est incroyable la résistance à la vie, le désir de vivre que l'on a, alors que parfois on n'en a plus envie. Il y a quelque chose en nous, que le souffle divin, qui est la vie éternelle, nous donne encore envie de vivre, nous aide à vivre, nous fait vivre alors qu'on n'a plus envie. Tellement c'est important. Et bien ce souffle-là qui est en nous, nous ne devons pas le tuer, nous ne devons pas le meurtrir, l'abîmer, le réduire, le négliger, l'oublier, parce que c'est notre héritage divin. C'est notre seul et véritable héritage qui passe de vie en vie. Celui-là, on l'emporte avec nous et on le reprend. Il nous suit, il nous accompagne et il nous accomplit. Sachons-le. Donc, n'abîmons pas la vie que Dieu nous a confiée et ne dénigrons pas le chemin de chacun. Puisque nous sommes tous sur la voie unique, avec chacun son chemin particulier. Et sur ce chemin, on peut se croiser, on peut se réunir, on peut s'unir, on peut s'associer, on peut fraterniser, on peut juste se saluer. Mais dans tous les cas, nous allons tous vers le Père. Le Dieu Père-Mère de tout amour. Le Dieu Père-Mère de tout amour, tout aimant et tout aimé. Dieu Père Sagesse et Mère Intelligence. Amen et Amen. Que Dieu nous bénisse.